Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet. Alors nous allons procéder au tirage des Sagittaires. Donc bienvenue aux Sagittaires, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et j'espère que vous allez passer un bel été, hein. C'est la saison que en général on apprécie. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin. Je vous remercie pour vos abonnements et surtout si vous aimez mes guidances, je vous encourage donc à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être prévenu de mes publications. Ça m'aide pour la visibilité de la chaîne. Alors je fais pause parce qu'une carte est tombée un peu trop loin. À tout de suite. Allez, on commence comme d'habitude par les énergies et on commence déjà par la mutation. Donc, il va être question de mouvement. Il va être question de pardon. Donc, mutation, pardon, paix et initiation. Donc là, il va être question effectivement d'un changement, d'une modification pour aller vers le pardon, pour retrouver la paix et pour trouver un enseignement par rapport à tout ça. Donc on va faire une deuxième ligne pour avoir un petit peu plus décidément d'informations. Il y avait, je ne prends pas les cartes qui sont tombées. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec votre tirage. Ah voilà, donc il est question de sacrifice, de pardon. Donc c'est peut-être vous qui allez arrêter d'être dans le sacrifice. On vous demande de sortir avec la mutation. C'est ce que j'entends de ce schéma répétitif du sacrifice. Donc le pardon, il est peut-être par rapport à vous-même, hein, pour que vous retrouviez une forme de paix intérieure. Donc avec le pardon, voilà, vous voyez les questions de vous retrouver. Moi, je pense que là, c'est par rapport à vous-même. C'est vraiment quelque chose d'intérieur. Avec la paix, le désert, d'accord. Donc peut-être que là, vous avez besoin et le retour du savoir, de la connaissance. Et regardez, en dos de deck, on a, je vais le mettre ici, on a la richesse, l'abondance. Donc c'est plutôt du positif, hein. D'accord, donc pour certains, vous étiez dans un espèce de sacrifice permanent, d'accord. Donc visiblement, pour certains d'entre vous, vous deviez vous sacrifier par rapport aux autres. Et là, ce que l'on vous dit, c'est qu'il est temps de sortir en fait de ce processus de sacrifice. Il est temps de vous pardonner pour vous reconnecter à vous-même et vous retrouver, d'accord. Et pour arriver à la paix, ça va vous permettre un peu de sortir de ce désert-là, de ce... Comment? Vous avez peut-être passé une période, voilà, un petit peu désertique, on va dire, intérieurement. Et là, vous avez vraiment besoin de retrouver la paix, de retrouver, voilà, d'être bien à l'intérieur de vous. Et en fait, le fait de passer par ce pardon et sortir du sacrifice, vous allez retrouver des choses en vous. Vous allez vous reconnecter, vous allez retrouver de la connaissance, vous allez vous reconnaître. Repartir à la connaissance de vous-même, moi c'est ce que j'entends, et cela en fait vous apporte pour du bénéfice, puisque vous allez attirer l'abondance et vous allez faire preuve de clairvoyance, d'accord. Donc voilà, au niveau de vos énergies, amis Sagittaires, ce qui se présente à vous pour ce mois de juillet. On va tout de suite aller dans la matière, d'accord, avec le Lenormand. Donc, je ne pose pas d'intention, comme d'habitude. Ça peut nous parler de n'importe quel domaine. Prenez ce qui résonne. On va voir quelles sont les énergies qui se dégagent avec le Lenormand. On va faire un tableau. Alors, au centre, on a la femme. On a le
labyrinthe. Je vais descendre un petit peu, parce que je pense que vous n'allez pas bien voir. Parce que c'est la ligne du milieu. Ok, donc pour les Sagittaires, pour ce mois de juillet, alors on va aller chercher les cartes. Sagittaire, juillet 2022. Allez, qu'est-ce que ça va nous raconter tout ça pour ce mois de juillet? Ok, on a l'anneau. Alors, on a le jardin, le soleil, une femme, les ponts et un homme. Alors, comment peut-on interpréter ça? D'un côté, je vois un engagement, je vois un couple, le soleil, de l'harmonie, des relations sociales. Donc là, je vais dire que c'est positif. D'un autre côté, il y a un message plus spécifique par rapport à une triangulaire. Là, je ne peux pas l'éviter. Donc pour certains, il est peut-être question d'une triangulaire. On a ce couple-là qui regarde dans la même direction, mais qui regarde plutôt vers le passé. Et on a vous au milieu qui regardez vers le futur. En même temps, c'est un tirage général. Donc homme-femme, c'est interchangeable. Hein. Donc prenez selon ce qui vous parle. Là, pour certains, en parlant d'un couple, en partant d'un couple, il est quand même question d'un engagement. Avec le soleil, avec l'harmonie. Donc, il y a quand même, voilà, pour certains d'entre vous, on parle de mariage, d'accord, d'engagement. Je vais plutôt sur l'amour parce que on a quand même les relations sociales. Donc, je pense qu'on est plutôt dans les relations, on n'est pas dans le professionnel. En même temps, il y a eu des difficultés, il y a le labyrinthe et il a fallu passer certains obstacles, mais on va vers l'harmonie, vers l'éclaircissement. Alors là, il y a une situation qui demande à s'éclaircir ou qui a besoin de s'éclaircir pour retrouver une certaine harmonie. Vous avez besoin d'éclaircir quelque chose, vous, en tant que consultant, consultante qui regardez cette vidéo, amis Sagittaire. Donc là, il est question d'une relation entre deux personnes, un homme et une femme. Là, il y a quelque chose de compliqué par rapport à deux femmes puisqu'il y a les ponts. C'est pas simple, hein, ce tirage-là. On voit une triangulaire et en même temps, on a le soleil, on a le lys, on a l'harmonie. Allez, chose que je ne fais pas habituellement, mais là, j'en ressens le besoin parce que j'avoue que je suis un petit peu sèche, on va dire. Alors, on va reposer quelque chose sur cette femme du milieu, là. On va reposer une autre carte. Alors, je vais pousser un petit peu pour qu'on y voit clair. Je m'assure, oui, vous voyez toujours. Donc là, cette femme, vous avez la chance avec vous. Vous avez le soleil, la chance. Donc visiblement, pour vous, c'est plutôt positif. Alors, sur cet homme, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, soit il faut prendre de la hauteur, parce qu'avec la tour, soit on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à cette relation, soit on parle de démarche administrative par rapport à cet homme. Sur cette autre femme, je voudrais avoir un petit complément. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Eh bien voilà, il y a une femme qui est malfaisante. Alors, c'est peut-être pas une triangulaire. Vous voyez, le fait d'avoir pris cette carte, c'est peut-être que c'est une femme qui est jalouse
de ce que vous vivez actuellement avec un homme, et il est peut-être question de mariage ou de pax, enfin peu importe, puisqu'on a la démarche administrative, l'engagement, et vous, vous êtes entouré par l'anneau, par la chance, par le soleil et par l'harmonie. D'accord? Donc, en fait, c'est quelqu'un, faites attention, il y a quelqu'un dans votre entourage, ou dans l'entourage du partenaire, du ou de la partenaire, hein, ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes, peu importe, du couple. Là, il est question d'un couple qui va s'unir sur le mois de juillet, ou qui va faire sa demande, hein, mais voilà, il est question d'une prise d'engagement sur ce mois de juillet, c'est très clair. Et en fait, il y a une femme dans l'entourage de l'un de vous deux, ou dans votre entourage à vous deux, qui est jaloux. Voilà, on a éclairci les choses. Sur la fin du mois, on vous parle dans votre foyer, donc ça continue, une naissance, soit d'un enfant, soit d'un projet, suite à une conversation, à une communication. D'accord ? Donc juillet-août, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui démarre dans votre foyer. Il peut y avoir une naissance, le début de quelque chose par rapport à une conversation, à de la communication. Et en mois de juillet, on voit bien qu'il est question d'un engagement. Mais attention à cette femme ou à cet homme qui est jaloux, jalouse, et qui peut être médisant par rapport à votre bonheur. C'est ce que j'entends. Ok. Ah bah voilà, j'avais besoin un petit peu d'y voir plus clair, comme quoi des fois, hein, une seule carte ne suffit pas. Alors, j'ai souhaité reprendre aussi l'oracle des miroirs pour ce tirage du mois de juillet. En général, comme je le dis, pour moi, ça raconte une histoire, cet oracle. Et souvent, ce sont des messages assez spécifiques. Donc, une fois de plus, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est OK. Le retour, on retrouve le retour. Enfermement, on avait le désert, l'isolement. Attention, il y a un verdict, mais on retrouve la chance. D'accord, donc il y a quand même la chance qui est présente, hein, pour vous, amis Sagittaires. On avait le trèfle, hein, on retrouve le petit trèfle ici. Ce serait peut-être bien d'aller voir la signification du trèfle un petit peu plus. Là, il y a eu un enfermement, un isolement par rapport au retour peut-être de quelqu'un ou d'une situation. Mais suite à un verdict, en fait, vous avez retrouvé la chance. La chance a fait que ce verdict a été en votre faveur. D'accord ? Alors le verdict, ça peut être une décision de justice, mais ça peut être aussi la décision de quelqu'un. C'est pas forcément au niveau loi, mais il y a quelque chose suite à un enfermement. Il y a quelque chose qui est venu à vous et sous le signe et qui vous a ramené de la chance. Donc pour moi, cette décision, ce verdict a été positif. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec une deuxième ligne. Allez, on va prendre 4 autres cartes. 3. Et la 4e. Alors là, vous avez un retour de boomerang qui vous renvoie de la chance. Donc ça, c'est plutôt bien. On avait le retour, là on a le boomerang, il y a quand même quelque chose qui revient. D'accord ? Ok, donc c'est par rapport à une trahison. Du coup, ça vous a provoqué de la culpabilité. Du coup, ça vous a mis dans une position instable. Et c'est quelque chose qui est revenu, c'est quelque chose qui s'est reproduit. Mais en finalité, vous avez quand même retrouvé la chance par rapport à cette situation. Il y a quand même eu de la fatalité. Il y a quand même par rapport à la fatalité un cadeau qui va vous arriver par un message et qui va vous amener vers un contrat et la joie, et si on continue, la sexualité. Donc on retrouve un peu, j'ai l'impression, le même principe que sur la même histoire.
On a vu une femme qui était malfaisante ou un homme qui était malfaisant tout à l'heure, hein. Là, on voit la trahison. Mais vous, par rapport à un cadeau du ciel, ce que j'entends, même un message, quelque chose qui vous arrive, une correspondance, il y a un contrat qui va vous apporter de la joie, de la sexualité. Donc moi, j'ai plutôt envie de voir ça dans vos relations, dans votre émotionnel. D'accord? Et en plus, il y a la chance qui est avec vous. Donc c'est vous qui allez en sortir vainqueur de cette situation. Il y a peut-être une confrontation, il y a peut-être eu un duel par rapport à quelqu'un, il y a peut-être eu une dualité, vous étiez peut-être deux femmes, deux hommes, un homme, une femme par rapport à quelqu'un. Et finalement, bah, c'est vous qui, en bout de course, de toute façon, allez gagner, allez réussir. D'accord ? Vous me direz en commentaire si ça vous parle pour certains d'entre vous et ce que vous en avez. Mais c'est un peu spécifique, hein, ça comme message. J'avoue que ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, on va aller voir avec le Light Seers Tarot si on est toujours sur dans le même domaine, hein, les messages, ou si on va avoir d'autres informations. Allez, comme ça ne sort pas, on va aller les chercher. Donc, pour les Sagittaires, pour ce mois de juillet. Il y en a certaines, quand je veux les prendre, elles ne veulent pas venir. Hein. Donc, on m'oriente vers d'autres. Alors, on a l'as de coupe, donc a priori on est encore dans les coupes. Cavalier de bâton, 6 de coupe, roi de pentacle, hiérophante, superbe, 7 de coupe, ok. As de bâton, l'arcane 13 et l'amoureux. Ouais, moi je pense qu'on est quand même encore dans le relationnel. Au cœur de votre tirage que l'on a, c'est qu'on a l'élévation, d'accord? Avec le hiérophante, là il y a une progression, il y a une élévation, il y a quelque chose. Alors certes, ça peut être plutôt spirituel, mais c'est quelque chose de façon qui vous élève, d'accord? On commence par un as de coupe, donc ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être aussi du renouveau, hein. Et avec l'amoureux, ça peut être une relation passionnelle ou le renouveau d'une relation passionnelle. En même temps, avec ce 6 de coupe, il est un petit peu question de nostalgie sur ce mois de juillet, mais qui va être très vite. Vous allez passer en énergie de 7 de coupe. Et en fait, la 7 de coupe, c'est quoi? C'est en fait, j'ai tellement de choix que je ne sais plus où aller. D'accord? J'ai tellement de choix par rapport à ce que j'aime, par rapport à ce que j'ai envie, que je n'arrive pas à me décider. Et pourtant, il y a bien quelque chose qui va se transformer puisque vous avez l'arcane 13. Et en même temps, il y a une idée là, il y a quelque chose au niveau du mental. C'est pareil, il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez. Et avec le cavalier de bâton, vous avez l'énergie, vous avez le feu pour vous mettre en action. D'accord? Donc, je ne vois pas de problème déjà dans le mental sur vous. Ce sont des problèmes un petit peu de cœur qui vous arrivent. Vous allez aller vers du renouveau, mais ça va vous élever par rapport à une situation, par rapport à une passion. Et vous allez passer par une transformation. Donc, peut-être que vous allez avoir une transformation émotionnelle. C'est beaucoup dans l'émotionnel hein, pour vous, le Sagittaire, au mois de juillet, là. Alors, fin du mois, par contre, début du mois, il y a quand même des petites... Vous voyez, là, vous aviez une idée, vous aviez quelque chose dans le mental, vous aviez envie d'aller vraiment d'aller droit devant vous. Et là, avec ce 8 d'épée, vous avez un petit doute, là. Vous avez l'impression d'être quand même un petit peu pieds-poings liés. C'est pas facile, là. Il y a quelque chose qui vous... Derrière le 9 d'épée, c'est la dépression, hein, c'est les peurs, c'est les angoisses. Donc là, c'est un peu les prémices. Hein. Donc attention. En même temps, vous avez l'énergie de l'impératrice. Donc peut-être de vous en remettre à votre intuition.
D'accord? Ne pas être dans le mental, mais plutôt être dans l'émotionnel. On vous a dit qu'il y avait une élévation là. Donc, faites confiance plus à votre intuition, à vos émotions qu'à votre mental. C'est ce que moi j'entends pour votre mois de juillet. Et là, avec cette reine de Pentacle, et là on avait le roi de Pentacle, il y a quand même un couple, là vous avez des énergies assez fortes au niveau du matériel, hein, du financier. Donc là, vous avez une belle assise. Donc là, vous n'avez pas de problème. Vous avez peut-être quelque chose par rapport, vous avez peut-être un peu peur hein, de ce renouveau émotionnel, de cette transformation. Du coup, ça vous amène des questions. Euh, Fiez-vous à votre intuition. Vous avez les bonnes intuitions. Fiez-vous à ce que vous ressentez dans votre cœur et pas ce que vous avez dans votre tête. Pour ce mois de juillet. Ok les Sagittaires? Voilà ce que l'on pouvait vous dire. Alors, j'ai acheté un nouveau jeu. Je vais vous montrer le petit livret. Il s'agit de l'oracle des créateurs sacrés de Chris Hahn. C'est la même personne qui a fait le Light Seer Tarot que l'on vient d'utiliser. Alors, ce jeu, en fait, c'est un jeu pour vous permettre de vous questionner sur une problématique, sur un sujet. Donc, c'est un peu plus en matière de développement, d'accord? De votre développement, de votre chemin personnel. Donc, voilà, j'ai décidé de tirer une carte pour chaque signe pour ce mois. C'est la première fois que je l'utilise. Et si ça vous plaît, si ça vous intéresse, je ferai des guidances plus axées développement personnel, d'accord? Avec des questionnements, avec des petits exercices. Je vous rappelle que je suis coach de vie certifié. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez m'adresser un mail pour me poser des questions. Et on peut éventuellement, si vous souhaitez un jour être accompagné, me contacter. On aura un premier entretien pour voir quelle est votre problématique. Si moi je peux vous aider, vous accompagner, et je pourrais vous expliquer comment vous aider. Allez, pour les Sagittaires, alors je voudrais une carte. Quel est le questionnement? Quel est vous, la muse? Alors, je vais aller regarder dans le petit livret. Je vais vous donner un petit peu les thématiques essentielles de cette carte et ensuite, je vous poserai les questions par rapport à cette carte. Alors, ce qu'ils appellent les messages essentiels. C'est trouver son rythme, exhiber ses talents et sa lumière, une inspiration créative, incarner son esprit créateur, la fertilité, l'abondance, nourrir ses projets et ses proches, faire confiance à son processus d'inspiration. D'accord? Donc là, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes des personnes inspirées, créatrices. Donc, par rapport à ça, quelles questions vous allez pouvoir vous poser, sur quoi vous allez pouvoir travailler? Qu'est-ce qui vous illumine en ce moment? Donc, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quand vous faites quelque chose où vous ne voyez pas le temps passer, où vous vous sentez bien, où vous êtes heureux, ce sont des choses qui vous animent, d'accord? Donc, quelles sont aujourd'hui ces activités, ces moments qui vous permettent, qui vous animent? Listez les personnes que vous admirez. Que respectez-vous chez elles? Que font-elles pour faire chanter votre âme? Ont-elles quelque chose en commun entre elles ou avec le potentiel que vous reconnaissez en vous? Ça va vous permettre de voir si vous êtes entouré de personnes justement qui vont vous permettre de vous éveiller. On avait le hiérophante sur le Light Seers, donc ça c'est un éveil, d'accord? C'est je m'élève personnellement, d'accord, intérieurement. Donc est-ce que ça va, pour continuer votre éveil, votre développement, vous avez besoin de savoir ce qui vous anime et est-ce que vous êtes entouré de personnes qui peuvent vous aider justement à vous élever, d'accord? Donc si, voilà, dites-moi si ça vous intéresse ce genre de petits exercices et si vous allez vous prêter au jeu sur ce mois de juillet. Et je vais terminer votre guidance par un message de ton âme
Alors, est-ce que ça va être un message conclusif qui va un petit peu résumer tout ce qu'on s'est dit, ou un tout autre message complémentaire ou supplémentaire? Pour les Sagittaires. C'est marrant, se faire confiance, je l'ai eu, je crois, il n'y a pas longtemps. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Et bien voilà, ça vient compléter ce que je vous disais tout à l'heure. Vous aviez l'as d'épée, 8 d'épée, et vous aviez l'impératrice, d'accord? Et je vous ai dit, on vous conseille par rapport à ce tirage d'écouter votre intuition et pas votre mental, de ressentir les choses dans votre corps avec vos émotions pour prendre des décisions, pour avancer, pour mettre des choses en place. On avait l'as de coupe, on avait, vous voyez, on avait les amants. Donc, allez voir ce qui vous... Et là, on vous demande qu'est-ce qui vous anime et quelles sont les personnes autour de vous qui vous animent. Donc là, il y a vraiment besoin de voir en fait toute cette passion que vous avez en vous, que ce soit en termes d'activité, de pensée, mais aussi est-ce que vous êtes avec les bonnes personnes autour de vous pour vous aider justement à faire sortir tout ça, tout ce potentiel que vous avez. Voilà les amis Sagittaires, je trouve que c'est un très beau message, ce sont des très bons messages pour vous pour le mois de juillet. Merci de vous abonner, de liker, de partager si cette guidance vous plaît. Faites-moi de vos petits commentaires, dites-moi si les petits questionnements là sur le développement ça vous plaît et si vous souhaitez que effectivement ça vous intéresserait que je puisse faire des vidéos plus spécifiques sur ces thématiques-là. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite un très beau mois de juillet, puis je souhaite des bonnes vacances aux personnes qui partent en juillet. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour des nouvelles guidances.